Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Cette vidéo est un récapitulatif de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité présentée sur le site cryptologique.fr. Je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Semaine 11, du 14 au 20 mars 2022. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. J'aimerais faire évoluer ces présentations pour les rendre plus informatives et conviviales, alors surtout mettez des likes et abonnez-vous pour m'encourager à améliorer cette chaîne et son contenu. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos suggestions dans les commentaires, merci. Voici donc sans plus attendre l'actualité de la semaine 11. Cette réglementation condamne le futur des cryptos, l'Europe en train de s'auto-saboter ? Des parlementaires européens doivent statuer ce lundi sur le projet d'IMICA, un nouveau cadre réglementaire pour les marchés des crypto-monnaies. Mais la dernière version du texte légal soumise au vote fait craindre le pire à la jeune et fragile industrie européenne du Bitcoin. NFT, pourquoi ces œuvres d'art numérique sont aussi un gouffre énergétique ? Popularisés au cours des derniers mois, ces certificats de propriété numérique sécurisés grâce à de lourds calculs informatiques nécessitent de larges quantités d'énergie. Bitcoin, un site pour acheminer les dons vers l'Ukraine. Pour soutenir les troupes militaires ainsi que les civils en Ukraine, un site a été lancé pour transférer les différentes monnaies virtuelles levées pour soutenir le pays vers la banque centrale ukrainienne. Crypto-monnaies et appartements à Dubaï, les nouveaux investissements des milliardaires russes. Certains oligarques cherchent à contourner les sanctions et la chute du rouble en transférant d'importantes sommes en crypto-actifs à Dubaï, où ils investissent dans l'immobilier. Le créateur du Bored Ape Yacht Club rachète CryptoPunk et Mibit. Yuga Lab contrôle désormais 3 des collections NFT les plus précieuses du marché. La nouvelle arnaque du fondateur de BitClue, Coinbase for DAOs. Le fondateur controversé de BitClue, Nader El-Naji, affirme que son dernier projet sera énorme pour les DAO, même si 2 de ses projets précédents sont pratiquement morts. L'offre de Pixar NFT est épuisée sur VEF peu de temps après son lancement. Il semble que la collection se soit vendue pour l'équivalent de 3,3 millions de dollars. Le protocole de jalonnement d'Ethereum Swell lève 3,75 millions de dollars et les ETH bloqués dépassent les 26 milliards de dollars. Swell tente de faciliter la mise en jeu sur Ethereum et, à terme, sur d'autres blockchains. Le Parlement européen sauve finalement les crypto-monnaies les plus énergivores. Les députés ont adopté un nouveau cadre juridique pour les crypto-actifs en renonçant à interdire les protocoles les plus consommateurs en énergie. Les NFT vont débarquer sur Instagram. Meta a officialisé l'arrivée prochaine des NFT au sein d'Instagram. Que arrive-t-il à votre portefeuille de crypto-monnaies après votre mort ? Comment peut-on hériter de crypto-monnaies alors même que ces dernières sont intrinsèquement immuables ? C'est la question que pose Carter, un ancien employé d'Amazon, dans un décryptage à ce sujet sur le site Vox. Guerre en Ukraine, la crypto-résistance s'organise. Les donations en crypto-monnaie pour soutenir l'Ukraine continuent d'affluer tandis qu'un nouvel appel aux dons, plus structuré et impliquant de gros acteurs de l'industrie crypto, vient d'être lancé. Pour l'exécutif ukrainien, les cryptos sont essentiels pour soutenir la résistance et jouent un rôle significatif pour défendre l'Ukraine. Par erreur, un internaute revend son NFT estimé à plus d'1 million d'euros pour quelques centimes. À cause d'une erreur de manipulation, un internaute a vendu son NFT d'un dessin de pierre pour quelques centimes alors qu'il vaut plus d'1 million d'euros. L'acheteur est resté silencieux face aux demandes de retour et a revendu l'œuvre pour près de 560 000 euros. L'Ukraine légalise les crypto-monnaies, après avoir reçu l'équivalent de 100 millions d'euros de dons. Les Ukrainiens peuvent désormais acheter et vendre du Bitcoin ou de l'Ethereum de façon licite. Cette légalisation n'est pas un hasard, l'Ukraine a reçu des millions de dons en crypto depuis le début de la guerre.
Crypto-monnaie, l'Australie poursuit Meta pour publicité frauduleuse. Les publicités vantaient des plans d'investissement via des crypto-monnaies en affirmant faussement qu'il était recommandé par un nombre d'Australiens connus. Crypto-monnaie, une nouvelle arnaque circule. Pour piéger leurs victimes, les malfaiteurs les contactent d'abord sur des plateformes de rencontres et les convainquent d'installer une fausse application. Vite un $, pour ne pas perdre la suprématie du dollar dans le monde. Le dollar est un CBDC ou Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire un dollar en cash mais pas sous format papier mais sous forme numérique. On y décèle d'abord un sens de l'urgence. Il faut que les États-Unis puissent participer de manière crédible aux discussions internationales relatives au CBDC. Sans projet de dollar, c'est impossible. Le dollar servira au transfert d'argent transfrontalier notoirement trop cher et inefficace. Il doit favoriser l'inclusion financière. Le marché du métaverse pourrait atteindre 678 milliards de dollars d'ici à 2030. C'est le nouveau mot tendance depuis des mois, et il n'est pour le moment relié qu'à un simple concept abstrait. Pourtant, le métaverse pourrait devenir l'une des sources de divertissement les plus lucratives dans un avenir proche. Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à suivre les liens de la description pour plus de détails sur les articles. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains. J'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne afin de vous offrir un contenu plus convivial et divertissant, alors surtout abonnez-vous pour m'encourager. Merci à vous. À bientôt.